faire et tu dois faire. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la lampe. Chez nous ici, au village, j'ai grandi au village, nous on avait des lampes et ça marchait avec le pétrole. Ça marchait avec le pétrole, pas des pétroles, pas des lampes. La lampe ne s'allume pas, la lampe peut être là, il peut avoir la mèche, mais il n'y a pas le pétrole. Ce qui fait en sorte que la lampe soit allumée, c'est le pétrole. Ici, on parle de l'huile et de la lampe. L'huile ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. La Bible, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et vous voyez, on va dire quoi? C'est les sages ont pris l'huile avec elles, mais elles n'ont pas pris. Plutôt, les folles ont pris la lampe, les lampes avec elles, mais n'ont pas pris l'huile. Mais les sages ont pris leur lampe et l'huile. Ils avaient l'huile en réserve. Voilà, c'est du genre, c'est du chrétien. Le chrétien, ce genre de type de chrétien, ou ce genre de type de chrétien qui prend seulement la parole, mais refuse le Saint-Esprit. Alors que c'est le Saint-Esprit qui doit nous préparer à la rencontre de Jésus. Celui qui connaît Jésus-Christ mieux que nous. Celui qui nous met le témoignage de Jésus en nous. C'est comme je disais hier dans une réunion, je disais hier que, vous savez, si moi, j'ai envie d'aller épouser une sœur et qu'on appelle ça comment? Qu'elle est une amie toujours, ils aiment s'appeler meilleure amie Mako, ma besta. Et moi je connais, puisqu'on dit la best, meilleure amie, c'est qu'elle connaît les défauts, elle connaît, on appelle ça comment? Les points forts, les points faibles, les qualités et les défauts de sa copine. Donc moi, pour mieux connaître sa copine, que celle que je vais épouser, je vais vers sa best, vers sa meilleure amie. Et je commence à dire, parle-moi un peu de ta meilleure amie. Ou bien je vais vers elle-même, parle-moi de toi-même. Parce que la Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés au préalable? S'ils ne sont pas entendus au préalable. Et quand je vais vers cette personne-là, elle me dit, ma copine elle aime ça, ma copine n'aime pas les gars comme ça, les gars chiches, elle n'aime pas comme ça, elle n'aime pas comme ça, elle n'aime comme ça. Et donc moi je m'adapte maintenant à cette personne. Et notre meilleur ami ici, là, et la meilleure amie ici, là, je peux représenter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Il nous montre la conduite à suivre. Il nous montre comment nous devons marcher sur cette terre pour nous apprêter. Lorsqu'on parle de préparation, c'est un temps c'est un processus. La nourriture, elle est d'abord crue, on la met au feu, plutôt les tubercules, on parle des tubercules, le riz, on le lave, après on le met au feu, il prend du temps et on le mange quand il est cuit. Vous savez, j'ai parlé des 5 vierges folles. Elles sont vierges, mais elles sont folles. Elles sont saintes, mais elles sont oisives. Vous savez, elles n'ont pas, celui qui a juste la parole et n'a pas le Saint-Esprit, il est fou. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la compréhension, il n'est pas illuminé, il n'a pas la connaissance, la bonne compréhension de la parole de Dieu. Parce que celui qui nous donne la révélation de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Celui qui nous donne, on appelle ça comment? La bonne compréhension de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi on a dit quoi? Jésus va dire quoi? L'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Et si vous voyez maintenant qu'elles n'ont pas pris, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est calcul erroné, tu ne pourras rien faire. Tu as la lampe, oui, tu as la parole, mais tu n'es pas éclairé. La lampe sert à éclairer, mais si tu n'as pas l'huile, ou bien si tu n'as pas le pétrole, tu ne seras pas éclairé, tu vas marcher dans les ténèbres. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient nous donner la révélation. Il vient illuminer les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse comprendre le Saint-Esprit. Et lorsqu'on attend, lorsqu'on se prépare, on attend. Parce que l'époux n'est pas là, il doit venir. Vous savez, hier je disais quelque part, il y a aussi une sœur que je disais aussi, qui parlait aussi. Vous savez, c'est un peu comme, on appelle ça comment, le célibat. Le célibat, une sœur pouvait dire, et j'ai testé ça, elle pouvait dire que le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat est un statut où on se prépare à être un bon mari, à être un bon époux, à être, on appelle ça comment, un bon père, à être un bon mari. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas devenir, tu vas te préparer ou bien tu vas apprendre comment devenir un bon père, comment devenir une bonne mère, comment devenir une bonne maman, comment devenir un bon frère. C'est dans le célibat que tu dois devenir une bonne femme. Tu vis le mariage mais tu n'es pas encore marié. Vous voyez, non, tu es préparé, tu as les caractéristiques d'une mariée. Et lorsque tu es prêt, c'est là que tu rentres dans le mariage. Parce que si tu rentres dans le mariage, tu ne connais pas comment préparer, tu ne sais pas comment te comporter, tu ne sais pas comment vivre à deux, ce sera compliqué. Voilà pourquoi, comme la sœur disait, on a plutôt comment. Dans le mariage, on commence, hors du mariage, tu dois te préparer. Dans le célibat, c'est un statut de préparation pour rentrer dans le mariage. Beaucoup de mariages ne durent pas. Pourquoi? Divorce, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Donc on doit se préparer pendant qu'on est célibataire.
C'est pas que pendant que tu seras marié, là, que tu vas te préparer, tu vas apprendre à préparer, tu vas apprendre à laver le linge, tu vas apprendre à repasser, tu vas apprendre à faire, et le mari, tu vas apprendre à devenir un bon père. C'est pendant que tu es célibataire, que tu vas devenir un bon père, un bon mari, on appelle ça comment, une bonne femme, une bonne épouse, une bonne maman. Voilà pourquoi le célibat est là pour ça, pour nous préparer. Beaucoup de gens veulent se préparer dans le mariage, voilà pourquoi ça échoue. Vous voyez, non? Beaucoup de gens veulent se préparer dans le mariage, voilà pourquoi ça échoue. Mais nous devons nous préparer avant. Voilà pourquoi on ne peut pas aller vivre dans le royaume de Dieu, on ne peut pas se préparer dans le royaume de Dieu ou bien au ciel. Beaucoup de gens vont vouloir se préparer pendant qu'on a dit quoi, pendant quoi, qu'on va dire que l'époux arrive. Tu vois, non? Elles ont voulu aller acheter, elles ont réalisé qu'elles n'avaient pas d'huile alors qu'elles vivaient là, elles vivaient dans le noir, dans l'obscurité. C'est là où elles réalisent maintenant que on n'a pas l'huile. Mais lorsqu'on va demander l'huile, elle va dire que non, on n'a pas assez. Allez-vous acheter l'huile. Allez-vous acheter l'huile. On dit quoi? C'est les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile. Donc en prenant la parole, elles n'ont pas pris le Saint-Esprit. Elles ont négligé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour le pasteur. Le Saint-Esprit, c'est pour le frère, c'est pour le responsable. Le Saint-Esprit, c'est pour le bishop. Moi, juste la parole, ça me suffit. Et une parole sans Saint-Esprit est morte. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la parole. C'est le Saint-Esprit qui donne la saveur à la parole. Une parole, d'où le Saint-Esprit n'est même pas donné la révélation, en fait, tu n'as pas la révélation, c'est comme une nourriture fade, sans sel, qui n'a pas de goût. Et vous voyez que lorsque tu médites avec le Saint-Esprit, il te donne la clairvoyance, il éclaire ta lanterne et tu vois, ça change. On dit quoi? C'est la parole de Dieu est une lumière est une lampe à mes pieds, est une lumière à mon sentier. Lorsqu'on parle de sentier, on parle de route.